Remerciements à tous ceux qui sont venus au séminaire et ceux qui ont choisi de venir, mais qui n'ont pas pu à cause des empêchements. La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Le Père des Nations prend cette occasion formelle pour saluer tous ceux qui, de loin ou de près, à savoir d'Allemagne, de France, de Belgique, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de l'Italie, de Suisse, du Canada, du Nigeria, des États-Unis, du Libéria, du Congo RDC, du Congo Brazzaville, du Burkina Faso, du Togo, du Niger, du Ghana, des Caraïbes, d'Israël actuel et de la tribu de Benjamin. Je ne peux pas tout citer. Ouvriers, mariés, jeunes filles et jeunes garçons, enfants, veuves, veufs, célibataires, qui ont pris part à ce séminaire international qui a débuté le 15 août et s'est achevé le 21 septembre de cette année 2018 dans la tranquillité et dans la paix. Malgré tous les plans de l'ennemi, tout a été déroulé en toute tranquillité. Que le Seigneur vous bénisse en abondance pour le temps que vous avez pris pour le servir. Nous n'avions pas besoin de témoigner à ceux qui sont venus au séminaire, mais pour les absents, les vidéos viendront et vous attester tous nos dires. Le monde entier sait tout maintenant que tout ce qui leur a été dit à propos du Père des Nations sur Internet est faux, c'est-à-dire tout ce qui concerne les diffamations, les injures et tout mot à son égard et contre l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Si tout ce que le Père des Nations disait était faux, est-ce que les gens peuvent encore le suivre de la sorte? Exode 1, verset 12. Exode chapitre 1, verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Le monde, Satan et ses démons peuvent tout faire. Ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Voir ses enfants se multiplier de jour en jour. Matthieu 19, 27 à 30. Pierre prenant alors la parole le dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en serait-il pour nous? » Praise the Lord. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ne sois pas parmi les derniers, mais parmi les premiers. Et vous mangerez du fruit dont le Père Dieu vous a préparé. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Peut-être toi, ton mari t'a abandonné avec tous tes enfants. Toi, on t'a chassé du travail à cause du nom de Jésus. Le temps est venu que celui qui t'a renvoyé devienne ton esclave. Dis Amen très fort. Dis très fort Amen. Ceux qui ont pris la résolution de détruire l'œuvre de Dieu au travers leur langue, eux-mêmes sont venus demander pardon à Dieu et le peuple l'a vu pendant le séminaire. Vous avez appris dans le témoignage du Père des Nations, bouche à bouche, que le Seigneur a dit qu'il va lui demander quelque chose de très dur, ce qu'il n'a jamais demandé à quelqu'un depuis qu'il a créé le monde. Et pendant le séminaire, le Seigneur Jésus est venu dire au Père des Nations ce qu'il va faire. Et si vous entendez cela, vous n'allez pas revenir. Et même si vous prenez un dictionnaire pour le décortiquer, vous n'allez pas revenir et comprendre. Et il m'a dit qu'au travers ce qu'il me dira de faire, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qu'il passera pour détruire le monde entier comme au temps de Noé. Mais j'invite les gens à prier pour moi, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 5, que le Seigneur me donne un cœur à supporter ces choses, afin que je fasse exactement ce que le Seigneur veut de moi, pour sa seule gloire, et non pas comme ce que le roi Saül a fait. Alors que les gens prient jeudi, vendredi et samedi, c'est-à-dire le 26, le 27 et le 28 septembre
dans le jeûne et prière. Si par exemple, toi tu n'as pas encore vu la vidéo et qu'il se pourrait qu'après la vidéo ou bien l'information est tombée dans ta main, choisis une autre date et fais ce jeûne de 3 jours pour demander à Dieu de donner au Père des Nations le cœur, la sagesse et le discernement et la force pour faire ce qu'il demande auprès de lui. Le Père des Nations qui est en train de dire ces paroles est en train de le dire avec douleur et pleurs. Il devait aller faire l'enseignement aux veuves et célibataires le vendredi, le 21 septembre. Mais compte tenu de ce que le Seigneur lui a montré, il n'a pas pu. Il s'est présenté à 2 heures du matin. Il a pleuré. Plusieurs ont pleuré, mais ne savaient pas les raisons qui l'ont poussé à pleurer. À cause du mensonge des gens, de la désobéissance des gens et de ceux qui veulent se battre contre Dieu. Le Seigneur dit que ceux qui veulent se battre avec lui, qu'ils vont se battre jusqu'à ce que ces gens se rentrent en enfer. Et même en enfer, ils vont continuer à se battre. Et il va continuer à se battre avec leur génération, d'éternité en éternité. Quand quelqu'un met sa bouche dans son affaire, c'est-à-dire l'affaire du Seigneur Jésus-Christ, et commence à se battre contre lui, ils vont se battre pour toujours. Peu importe celui qu'il est, et pour voir celui qui va gagner. Même s'ils sont morts, la boxe continuera bel et bien avec leur génération. S'il y avait l'autorisation, le Père des Nations demanderait au Seigneur Jésus de lui permettre d'aller au ciel. Mais il n'y a pas de permission parce qu'il verra Israël spirituel qui va venir. Acte 5, 38 à 39. Le cas de Gamaël qui dit de ne pas combattre Dieu. Mais pourtant, ils ont combattu Dieu et ont trouvé les conséquences. Ce qui est arrivé au temps de Noé, dans Genèse 6, verset 6 à 7, dans Luc 17, verset 26, et dans Nombre 26, verset 9 à 10, le Seigneur dit qu'il va encore le faire. Quand le Père des Nations a rencontré le Seigneur Jésus, comme il est écrit dans le livre de 2 Rois 6, verset 8 à 12, de lui donner le don qu'avait Élisée, de savoir ce que les gens font dans leur chambre, comme la manière dont Géhazi est parti prendre les cadeaux chez Naaman. Et Élisée l'a vu et a su tout ce qu'il a fait. Comme le Seigneur lui-même a rencontré la femme samaritaine et a dit tout sur elle. Comme Nathanaël qui a dit, s'il y a quelque chose de bon, c'est qui sortira de Nazareth. Dans Jean 1, 44 à 48, encore comme les fils des prophètes sont partis couper le bois et la hache est tombée dans l'eau. Et Élisée a pris un bois, l'a mis dans l'eau et la hache est sortie de l'eau. Dieu m'a donné ces dons. Au moment où le Seigneur m'a appelé, quand vous vous amenez vers moi, pour quoi que ce soit, ce n'est pas vous qui allez me dire ce qui ne va pas chez vous, mais moi. Mais à cause de la faim et la persécution en 2012, j'ai pris 1000 francs en mentant. J'ai déjà parlé de cela à plusieurs reprises. J'ai prié au Seigneur pendant 7 jours et le Seigneur m'a dit qu'il m'a pardonné. Et j'ai vu que comme on coupe le courant ou l'électricité et après on le redonne, la lumière est de nouveau revenue, mais plus que ce qui était. Je voyais tout ce qui se passait dans le monde entier comme Michée voyait Dieu sur son trône dans 2 Chroniques 18, verset 18. Et comme le prophète Ésaïe voyait Dieu sur son trône, Dieu m'a aussi fait cette grâce. Le Seigneur m'a donné une condition, c'est-à-dire de ne pas parler jusqu'à ce qu'il me donne l'ordre de recommencer comme j'avais débuté. Si les gens viennent vers moi avec les maladies, je peux seulement faire que des prières légères jusqu'à certains niveaux, sans toucher le nœud du problème. Alors que les enfants de Dieu prient, car le livre de 2 Pierre 1, 9 dit, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Toi qui veux aider le Père des Nations, si toi aussi tu n'étais pas purifié de tes anciens péchés, toi aussi tu es aveugle. Le livre d'Apocalypse nous dit que les saints
qui ont été tués à cause de l'évangile de Christ crient à ce que Dieu les venge de leurs ennemis. Le Seigneur Jésus a dit au Père des Nations que ceux qui ont commis des avortements, ces enfants crient en enfer, en maudissant les concernés, c'est-à-dire tous ceux qui ont pris part à leur avortement. Ceux qui sont au ciel crient à Dieu de venger ceux qui les ont tués. Et toi qui as commis un avortement, qu'en sera-t-il de toi? Toi qui as pris la femme de quelqu'un, toi qui as menti dans le compte de quelqu'un, qu'en sera-t-il de toi? Après avoir prié pour le Père des Nations, toi aussi cherche un jour pour demander pardon à Dieu. Lamentation 3, verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Mon frère, ma soeur, enfant de Dieu, que chacun se plaint de ses péchés. Crie à Dieu pour tes péchés. Comme Ésaïe 59, verset 1 à 4 nous le dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Exemple, pour recevoir un visa ou recevoir une recevabilité en asile ou bien une statue de réfugié, voyez tout ce que les gens font et disent. Qu'on a voulu les tuer, qu'on a voulu te tuer au Togo et que tu as fui, qu'on a brûlé votre maison, ainsi de suite. Ces péchés te suivent, toi et toute ta génération. Qu'est-ce que tu dois faire? Vas-tu te taire et aller en enfer avec toute ta génération? Toi qui as avorté, et ce bébé est actuellement en enfer, en train de te maudire. Et le jour où tu mourras, il viendra te rencontrer au portail du ciel pour te réclamer et t'amener en enfer. Ce que tu dois faire afin d'être purifié. Le Seigneur l'a dit au Père des Nations. Écoute ma soeur, mon frère, tu ne t'es même pas purifié de tes anciens péchés et tu continues encore à pécher. Tu as des dettes que tu n'as pas encore payées et tu continues encore à emprunter. Luc 17, verset 3 à 4. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-le. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont pas l'audace à le faire. Que mes enfants spirituels se rappellent d'une de mes filles spirituelles aux USA, c'est-à-dire aux États-Unis, qui a reçu une révélation qu'elle a vu des gens venir vers moi. Et avant que ces gens ne disent leurs problèmes, je connaissais déjà leurs problèmes et leur donnais des réponses. Que le monde entier prie afin que je commence à parler et que les problèmes qu'ont les enfants de Dieu soient résolus. Le jour où Israël spirituel verra le jour, on l'a dit au Père des Nations, mais il ne peut pas le dire. Comme Moïse allait en face de Dieu et Dieu lui parlait en lui disant « Fais cela et ceci pour le peuple, que cela arrive aussi dans ma vie. » Quelqu'un m'a dit qu'il a vu des fruits immenses dans le monde entier qui sont sur le point de mûrir et que d'autres ont mûri. Alors prions afin que les fruits soient mûrs et que commence la récolte. C'est à cause de la désobéissance de certains et du mensonge des autres que ces choses vont arriver. Jean 10, verset 19 à 21. Il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Souviens-toi que ton maître a été appelé démon, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. S'il en est ainsi de lui, qu'en serait-il de vous? Soyez alors dans la joie et dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans le ciel. » À cause du Seigneur Jésus, une femme et son fils ont été renvoyés de la maison et n'ont plus de quoi se nourrir. Je vous exhorte que le Seigneur va vous nourrir et prendra soin de vous.
Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19 nous le dit. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ésaïe 40, verset 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Prenons tous l'envol. Alléluia. Jérémie 17, verset 14 nous dit, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. L'Éternel, votre Dieu, est votre gloire, et il sera toujours votre gloire, jusqu'à ce que vous arrivez au ciel. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Obéissons à la voix de l'Éternel et il nous donnera la supériorité sur nos ennemis. Nous allons dominer sur eux et non eux sur nous. Alléluia. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous enrichit au travers la grâce qu'il nous a donnée en se faisant pauvres. Nous sommes bénis au travers lui. Le Seigneur va nous nourrir pour ce temps que nous avions offert à cause de son nom. La seule chose que nous devions faire, c'est de nous mettre à genoux et le remercier pour tous ses bienfaits. Deutéronome 6, verset 15. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammera contre toi et il t'exterminera de dessus la terre. Ne retournons plus vers les dieux étrangers. La vérité triomphe toujours le mensonge. Et le mensonge ne peut jamais devenir la vérité, comme la vérité aussi ne peut jamais devenir le mensonge. Alors, ce que vous avez entendu, consommez et gardez comme parole de Dieu, que cette parole demeure toujours en vous. Et que notre Dieu fortifie vos pieds afin que vous puissiez aller en avant. Deutéronome 7, 14 à 15. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Que la bénédiction infinie du Seigneur Jésus soit sur vous tous. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alors, vous qui écoutez le Seigneur Jésus au travers le Père des Nations, soyez abondamment bénis. Nous sommes de retour de la montagne, raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous réconforter. Nous retournerons bientôt sur la montagne afin de réaliser les autres vidéos dont les préambules des enseignements vous sont présentés. Il y a de cela quelques mois et les révélations à détailler. Alors ne pensez pas qu'on est à l'arrêt. Comme Josué Isaac vous l'avez dit dès son arrivée, beaucoup de choses vont arriver. Soyez à l'écoute et dans une bonne attente. Marc 13, 31. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout passera. Les insultes, les persécutions, les mensonges, les injures, les calomnies, les médisances, les murmures, les diffamations. Mais tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit au Père des Nations ne passeront point. Certains disent dans le monde entier que comment se fait-il que Dufle Gabriel Kokou s'appelle Père des Nations? Le Seigneur Jésus dit au Père des Nations de dire au monde entier que c'est lui qui l'a appelé le Père de tous les enfants de Dieu dans le monde entier qui reçoivent le message de la sainteté. Et c'est lui qui l'a appelé le général de toutes les forces de ce monde. Gabriel veut dire homme fort de Dieu.
David veut dire aimé de Dieu. Et Israël spirituel veut dire nation puissante spirituelle de Dieu. Message important à tous. Dans une vidéo précédente, nous vous avions informé des irrégularités ou désagréments de la part de l'agence de transfert MoneyGram et Western Union en ce qui concerne leur position de refus de réception ou récupération des transferts d'argent au Père des Nations. À cet effet, nous vous le réitérons de nouveau que tout envoi qui peut être effectué via le Père des Nations se fasse via l'agence RIA ou bien Wari ou bien EcoBank ou bien Aura Bank et non plus par Western Union ou bien MoneyGram. Non. Au cas contraire, si dans votre environnement, vous n'avez pas l'agence RIA, envoyez l'argent par MoneyGram ou Western Union à Josué Isaac au nom de Dawé, le nom Dawé, le prénom Agbosu, au nom de Dawé et le prénom Agbosu, ou bien au travers le nom de la sœur dont le nom est le suivant. Non, Achadé, le prénom Esther Merci. Le nom Achadé, prénom Esther Merci. Pour ceux qui ont envoyé de l'argent dans ce mois au travers Western Union ou bien MoneyGram et que nous n'avions pas pu contacter pour rectification, peuvent retourner dans les agences Western Union et MoneyGram pour rectification selon les détails que nous avions donnés. C'est-à-dire les renvoyer au nom de Dawé Agbosu et de Achadé Esther Merci. Ceux qui envoient leurs dîmes, offrandes, prémices, mettent la différence entre le nom et le prénom du Père des Nations. En voici l'éclaircissement. Le nom Douflé, prénom Kokou Gabriel. Il y a plusieurs qui mélangent le nom et le prénom. Certains ajoutent même au prénom l'apôtre, ce qui n'est pas un nom qui est sur sa naissance. Et cela empêche de récupérer les envois. Veuillez s'il vous plaît prendre note. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Le Père des Nations, l'apôtre Douflé Gabriel. Shalom, shalom, shalom.